بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et directement dans le vif du sujet, importante question d'un frère. Salam, cher frère. قل يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'avais une question à te poser. Si tu pouvais me répondre. Je te remercie car je n'ai pas trouvé la réponse encore. Est-ce que les chrétiens et les juifs sont aussi sur la bonne voie, tout comme les musulmans? Pour le musulman, il est clair que non. Car par exemple, les chrétiens associent Dieu à Jésus, etc. Donc on peut comprendre que s'ils ne sont pas sur la bonne voie, ça veut dire qu'ils vont aller en enfer s'ils ne deviennent pas musulmans. Par conséquent, ma question est pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis aux chrétiens et aux juifs de pouvoir rester dans leur religion, si c'est l'enfer qui les attend. En effet, selon l'islam, les chrétiens et juifs sont libres de pratiquer leur religion et sont même protégés. Merci, cher frère, de m'avoir lu en l'attente d'une réponse de ta part. Ah, en plus, il m'a envoyé ça il y a longtemps. Il y a plus ou moins, oui, il y a 1 mois et 4 jours à peu près. Ah oui, ça court, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre vie, bénisse notre time. Donc mon frère, qu'Allah te bénisse, on va lire phrase par phrase. Je n'ai pas trouvé la réponse encore. Est-ce que les chrétiens et les juifs sont aussi sur la bonne voie, tout comme les musulmans? Les chrétiens et les juifs ne sont pas sur la bonne voie à partir du moment où on leur expose l'islam, on leur explique l'islam, on leur cloue le bec, on se comporte avec eux bil husna, on échange avec eux et on dialogue avec eux avec la bonne exhortation, comme nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'excellence exhortation, avec le Coran, dans le Coran, et qu'on a essayé. Si ils refusent, à ce moment-là, ils disent clairement qu'ils veulent l'enfer terrestre et l'enfer de l'au-delà. Clair, net et précis, tu as compris. Donc les chrétiens et les juifs sont min ahlil kitab, ils font partie des gens du livre. Ils sont à la base monothéistes. La religion chrétienne, la religion juive viennent de chez Allah dans la première version. Après, ça a été falsifié. Ces deux religions ont correspondu à un temps donné et à un endroit donné, et pour un peuple donné. Ils n'ont pas l'universalité de l'islam. L'islam est la religion, la dernière religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, à laquelle tous les prophètes ont appelé. Tous les prophètes ont appelé à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, chaque peuple a eu une mise à jour qui correspond à un moment donné et à un endroit donné, sans que cette mise à jour soit voulue par Allah universelle. La dernière mise à jour, la dernière version, s'appelle l'islam tel que Allah l'a envoyé à l'humanité, l'a voulu à l'humanité, l'a accordé à l'humanité, par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Dans l'islam, il n'y a pas de contrainte en religion. Lakum dinukum waliyadin, j'ai ma religion, vous avez la vôtre.
aucune contrainte. Naam, sahih, c'est vrai. Donc, le chrétien veut continuer dans sa religion. Le juif veut continuer dans sa religion. Le bouddhiste veut continuer dans sa religion. Le laborateur du feu veut continuer dans sa religion. Tant qu'il ne sait pas, tant qu'on ne lui a pas parlé de l'islam, tant qu'on ne lui a pas expliqué l'islam, tant qu'on ne lui a pas cloué le bec par l'islam, Allah s'occupera de lui. Allah est juste. Donc toi, tu te poses des questions parce que tu as en toi une certaine justice. Est-ce que tu peux te comparer? Ça se dit même pas ça. Est-ce que tu peux te comparer à la justice d'Allah? Non. Donc Allah saura ce qu'il fera de ces gens-là. Ce n'est pas à toi de dire qu'ils sont en enfer ou ils sont au paradis. Tu n'as pas le droit de dire qu'un tel est au paradis, un tel est en enfer. Ça, c'est pas ton problème à toi. Ça, c'est les prérogatives d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, est-il clair que, par exemple, les chrétiens associent Dieu à Jésus, etc. Donc, on peut comprendre que s'ils sont pas sur la bonne voie, ça veut dire qu'ils vont aller en enfer s'ils ne deviennent pas musulmans. Ce n'est pas aussi simple que ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, si un juif, quel que soit le juif, quel que soit le chrétien qui entend parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il ne le suit pas, il part en enfer. Le hadith tel qu'il est dit comme ça, attention, il mérite quand même interprétation, il mérite quand même explication, il mérite quand même un effort intellectuel pour le comprendre. Sinon, toute l'humanité aujourd'hui entend parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais dans un contexte mauvais, dans un contexte où ceux qui font entendre parlent de l'islam d'une manière mauvaise. Et je te donne un exemple pour que tu comprennes. Toi, tu es né musulman. Même si tu penses que tu es musulman, peut-être tu n'es pas assez musulman, tu n'es pas musulman. Vraiment, Wallah, souvent on pense que nous sommes des musulmans alors qu'on n'a rien à voir avec l'islam. Et oui, même au niveau de la foi, on n'a rien. Donc, supposons, on a hérité ça comme une djellaba. On a été conditionné dans un pays arabe ou dans une famille par l'islam folklorique ou par le folklore islamique. On va dire, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Et un jour, quelqu'un vient te parler, te dit, la religion de Bouddha est le salut de l'humanité. Elle a beaucoup de miracles. Je veux dire, monsieur, arrêtez. Stop. Ma religion est la meilleure. Et chacun dit que sa religion est la meilleure. Donc chacun, en fonction de son conditionnement, pense et on lui inculque que sa religion est la meilleure. Donc c'est normal que le français moyen, l'européen moyen, l'américain moyen, il entend parler d'islam, il va pas dire, il va avoir la réaction que toi tu as avec la religion de Bouddha. D'accord? Est-ce que tu comprends ça ou pas? Alors donc tout le monde pense qu'il est sur la bonne voie. Maintenant, musulman ou pas musulman, chacun à un moment donné de sa vie, s'il a un minimum de sincérité, s'il a un minimum d'honnêteté, s'il a un minimum de volonté d'évoluer, s'il a un minimum de volonté de chercher à répondre à des grosses questions existentielles, il entamera le chemin de la recherche. Et en fonction de tout ça et d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala le guide ou pas. D'accord? Donc, est-ce que les chrétiens et les juifs partiront forcément en enfer? Là, le raisonnement n'est pas comme ça. D'accord? Et parce qu'ils sont sur la mauvaise voie. Non, s'ils ont vu l'islam dans de bonnes conditions, on leur a expliqué l'islam, on leur a montré le Coran, on leur a montré la sunna, on leur a expliqué, on leur a cloué le bec. On a vraiment tenu un discours avec argumentaire, avec tout ça, et on leur a tout expliqué, et malgré ça, ils décident non, ça ne m'intéresse pas. Comme a fait Abu Lahab. Abu Lahab et d'autres, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a expliqué, il leur a montré, et ils ont vu la plus belle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala marcher sur terre, ils ont vu le wahi descendre, les paroles d'Allah descendre, et malgré ça, têtus comme plus têtus que eux, tu meurs. Donc ils étaient très têtus, ils n'ont pas vu. Donc à n'importe quelle époque, il y aura des gens comme ça. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient anciens bouddhistes, qu'ils soient de n'importe quelle secte ou de n'importe quelle religion, ou sans même religion, les athées, ils sont à la mode. Les agnostiques, ils sont à la mode. Quels qu'ils soient, à partir du moment où ils refusent, c'est ça qui les met en enfer éternellement. Et Allah décidera de ce qu'il voudra.
D'accord? Par conséquent, ma question est pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction sur lui, a permis aux chrétiens et aux juifs de pouvoir rester dans leur religion si c'est l'enfer qui les attend. En effet, selon l'islam, les chrétiens et les juifs sont libres de pratiquer leur religion et sont même protégés. Et il n'y a pas que les chrétiens et les juifs. Là, tu parles des dhimmi, le dhimma. Mais les autres ont finalement eu la même évolution dans les terres d'islam que les chrétiens et les juifs. Avec quelques petites nuances. Hein? Mais qui te dit que on doit tuer tout ce qui n'est pas juif ou chrétien? Qui te dit qu'on ne doit pas respecter tout ce qui n'est pas juif et chrétien? Qui te dit qu'on n'a pas à vivre dans le vivre ensemble avec tout ce qui n'est pas juif ou chrétien? Non, Habibi. L'islam est une religion d'équité, une religion de respect, une religion de vivre ensemble. D'accord? Donc c'est normal que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala nous demandent de vivre bien dans le respect, dans des valeurs humaines, dans des valeurs universelles, avec les autres quels qu'ils soient. Les chrétiens et les juifs ont toujours eu un traitement particulier parce qu'ils sont monothéistes, normalement, quand ils n'ont pas falsifié leur religion, parce qu'ils sont Ahlul Kitab, et parce que surtout Allah l'a voulu. Cette catégorisation-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. D'accord? Tu ne peux pas dire à Allah pourquoi il y a 5 prières par jour. Là, c'est dans la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 5 prières par jour. Il y a une très tôt le matin, il y a une le soir, il y a une au milieu, voilà. Tu ne peux pas dire pourquoi, pour que c'est là, on se pose des questions infinies, on s'en sort plus. Donc Allah a catégorisé. Et c'est vrai que les juifs et les chrétiens, dans le quotidien, dans la vie, dans un état islamique, musulman, ils ont un rapport particulier, ils ont une situation particulière, mais ça ne veut pas dire que les autres doivent partir en enfer ou doivent s'attirer nos foudres, on doit les attaquer, on ne doit pas les respecter. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Donc merci, cher frère, de m'avoir lu. On attend une réponse de ta part. Donc je vais te donner un exemple. Un exemple pour que tu comprennes aussi cette histoire de musulman. Je suis musulman, c'est bon, je pense que le paradis est garanti. Ah non, déjà, est-ce que je suis musulman? Est-ce que j'ai la foi vraiment? Eh oui, c'est pas simple. Le jour où les musulmans commenceront vraiment à se poser ce type de questions, on avancera un peu. Est-ce que vraiment je suis musulman? Est-ce que j'ai vraiment la foi musulmane? Question. Et là, je vais te donner un exemple simple. On va prendre un exemple sur Gandhi. Le fameux personnage très très connu, très respecté dans le monde, un homme pacifiste, un homme qui a fait beaucoup de belles choses, un homme qui a atteint un niveau de sagesse très très élevé, qui pouvait adorer tout et n'importe quoi, Naam, mais qui avait atteint un niveau de sagesse très 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 élevé. Vraiment, il a des choses, quand tu approfondis un peu sa vie, tu vois pas mal de choses intéressantes, et tu le vois raconter sa vie, quand il avait 13, 14, 15 ans. Et il avait dans ses contacts un homme qui avait joué un rôle très important au début de sa vie, un gamin musulman. Donc à l'époque, on va dire, Gandhi avait 13 ans. Ce gamin musulman avait 6 ans de plus que lui, donc il avait 19-20 ans. Et c'est ce monsieur-là, musulman, Mehtab, il s'appelle. Mehtab, c'est ma mémoire est bonne. Qui l'a initié à la fornication avec les prostituées. C'est ce Mehtab musulman qui l'a initié à manger la viande, qui est interdite dans sa religion. Ce gamin musulman qui a voulu l'initier à l'alcool, et c'était un gamin musulman, un musulman de la vingtaine, complètement délabré, mauvais. Et à un moment donné, quand tu lis l'histoire, tu dis, ce musulman m'éloigne de Dieu. Tu entends Gandhi en pleine, donc il a mangé la viande à cause de ce musulman. Et il est parti chez les prostituées, mais à la dernière minute, il a refusé, donc il s'est mis avec la femme, mais à la dernière seconde, il a refusé ça, il n'a pas voulu, et l'alcool, il n'a pas pu toucher finalement l'alcool, mais le musulman a tout fait pour l'inviter à ça. Et Gandhi dit à un moment donné, ce musulman m'éloigne de Dieu. C'était une montagne qui m'est tombée sur la tête quand j'ai lu ça. Mais imagine.
Donc aujourd'hui, les amis, où il y a beaucoup de musulmans, mais qu'est-ce qu'ils sont, les musulmans? Mais il s'appelle Mohammed, il s'appelle Fatima, oui, mais qu'est-ce qu'il est? Il est pire que les pires que les pires. Et ça, c'est un adorateur de vaches, par exemple. Un adorateur de tout et de n'importe quoi. Mais qui avait un niveau très élevé, là. Donc, billahi alayk, on pose la question. Ce rindi et ce mehtab, s'il n'a pas fait son repentir sincère, s'il a continué dans son délabrement toute sa vie, billahi alayk, est-ce qu'il est juste qu'ils soient tous les deux au paradis? Est-ce qu'il est juste qu'ils soient tous les deux en enfer? Est-ce qu'il est juste qu'un soit au paradis et l'autre en enfer? Lequel? Un a vécu une vie de sagesse. Il a vécu une vie très élevée, c'est vrai. Il est étonnant. Rindi, moi je l'ai lu en profondeur, il est étonnant. D'accord? Humainement parlant, on doit quand même lui avouer qu'il a atteint des niveaux très élevés, humainement parlant. Des sagesses très élevées. Vraiment. Un niveau de jeûne, un niveau d'asset, un niveau de refus de dunya, un niveau de pacifisme, un niveau de paix, un niveau. Je dis subhanallah. Mais, en disant ça, je te dis, ça, laissons-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est juste. Allah est juste. Maintenant, si Randi, on lui a vraiment expliqué l'islam, on a tenu le discours qu'il fallait, on lui a présenté, on lui a cloué le bac, on a, et il refuse. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Celui qui veut une autre religion autre que l'islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, dit Allah. Donc là, il a fait l'effort de ne pas vouloir. Ça veut dire qu'il a fait une démarche de refuser. La majorité des gens aujourd'hui, qui leur a présenté l'islam, qu'est-ce qu'ils savent de l'islam? À part ce que les musulmans ont montré eux-mêmes. Et les musulmans n'ont rien à voir avec l'islam, dans leur grande majorité malheureusement. Donc qu'est-ce qu'ils montrent aux autres? Des barbares, des gens qui ne pensent qu'à tuer, couper des mains, des gens qui parlent de charia à longueur de journée, ils ne savent même pas tout ça. Et la charia pour eux c'est tuer des femmes et couper des mains. Donc, mon ami, les gens qui entendent ça, toi-même, tu entends parler d'une religion comme ça, tu vas avoir une répugnance totale, c'est humain. Donc Allah qui est juste prend ça en compte. Prends ça en compte. Donc à nous, Inch'Allah, de montrer vraiment, et aux autres aussi, à vous les chrétiens, à vous les juifs, à vous les adorateurs du feu, à vous les athées, à vous les agnostiques, de commencer aussi à montrer que vous êtes, Inch'Allah, en recherche active de la chose la plus importante qui est la foi. Qui est, est-ce que Dieu existe ou pas? S'il existe, très bien. S'il n'existe pas, très bien. Mais au moins, vous menez la recherche d'une manière non conditionnée par ce que l'Église a fait, les ravages de l'Église au Moyen-Âge, tout ça, le conditionnement depuis Descartes, même si Descartes lui-même avait une certaine reconnaissance du divin. Donc il y a pas mal de travail à faire et pour dépoussiérer vos cœurs, dépoussiérer vos cerveaux, pour peut-être entamer un voyage vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les musulmans doivent enfin se remettre en cause, doivent enfin se poser la question, est-ce que je suis vraiment musulman? Est-ce que j'ai atteint avec mon cœur d'une manière sincère, sûre et certaine, que j'ai aucun doute en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète? Et une fois que j'ai atteint ce niveau-là, je commence petit à petit à appeler l'humanité avec la meilleure des manières, d'accord? Vraiment en insistant, en continuant, en faisant des débats, en échangeant, en invitant l'autre, en faisant ce qu'ils appellent eux du prosélytisme. Mais il faut savoir le faire aussi. Et surtout, il faut le faire par un comportement excellent. Et il ne faut plus laisser des minorités malheureuses, instables, déstabilisées, manipulées, mauvaises, sataniques, maléfiques, montrer à l'humanité, un visage mauvais, répugnant des musulmans. L'islam ne peut pas être mauvais, quoi qu'il arrive, mais les musulmans, c'est vrai qu'il y a des gens, une minorité, donnent d'eux une image mauvaise, et ceux qui contrôlent les médias, qui contrôlent la politique, la finance et l'économie, applaudissent parce que c'est vrai, ils n'ont aucun intérêt que l'islam règne. Ils ne veulent pas ça, ils le refusent catégoriquement.
Il n'y a pas d'intérêt financier et économique que l'islam, que les gens commencent à ouvrir leur cœur à l'islam. C'est vrai qu'il suffit que TF1 fasse 3 ou 4, 5 émissions en parlant vraiment de ce qu'a été Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'a été l'islam dans le monde, vraiment d'une manière sincère et honnête, crois-moi que les gens vont commencer à s'ouvrir. Les gens sont cathodiques, manipulés, influençables, endoctrinés. D'accord? Donc ils ne sont pas en condition aujourd'hui de s'ouvrir. Il n'y a personne qui leur a expliqué l'islam tel qu'il est. D'accord? Et si on leur explique et ils refusent, ça sera Abu Lahab l'enfer. Ça marche. J'espère que j'ai essayé peut-être de répondre un peu à ta question. J'avais déjà tourné autour de ce type de problématique dans d'autres vidéos. Qu'Allah vous bénisse, propagez. Jazakumullahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.